Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter la 237e chronique. Le titre, c'est une question, la messe est dite. La citation de la semaine, je l'ai empruntée à Christophe Alévêque, qui disait qu'aller à la messe quand on est dépressif, c'est comme aller voter quand on est communiste, ça sert à rien. Alors mes amis, votre cowboy Joss Randall est un peu dépité, déprimé, voire déphosphaté. Un peu comme vous, j'imagine. Ite missa est. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous, notamment ceux qui ronflaient près du radiateur pendant les cours de latin, ne savent pas ce que ça veut dire. Alors d'ordinaire, je les renverrai à Google, parce que je n'ai pas que ça à secouer. Mais là, comme je vous sens tous tellement touchés, je vais me fendre d'expliquer. Ite missa est, ça veut dire « allez, la messe est dite ». Et c'est ce que dit le prêtre à la fin de la messe pour expliquer, en gros, je schématise, que les fidèles peuvent se barrer car la messe est finie. Eh bien, le samedi 12 novembre, dans la cathédrale romano-foutique de Geoffroy Guichard, les plus fidèles des fidèles, les Magic fans, ils n'ont même pas attendu que l'arbitre curé prononce le Ite missa est pour quitter l'enceinte. Ce qui en disait long comme le boléro de Ravel sur l'intérêt qu'ils ont porté à cette parodie de foot, cette parodie d'émotion, cette parodie d'engagement auquel ils ont assisté. Et moi, ces mecs, je les comprends, carrément. Finalement, à quoi bon continuer à se faire suer le burnou, à chanter, préparer des tifos, etc. toute la semaine pour un club qui semble si peu concerné et si peu réagir à cette longue descente aux enfers, commencée le 29 mai 2022 pour mémoire, et peut-être probablement bien avant. Et non seulement je les comprends, ces gars-là, mais même je les admire d'avoir fait ça dans le calme froid de l'indifférence que ce club suscite désormais. Peut-être que l'indifférence sera plus efficace que la revendication violente, à moins que ce ne soit qu'un relatif calme avant une prochaine tempête. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de foot. De toute façon, j'y connais rien. Et à ceux que j'entends déjà gueuler dans le fond, à tous les coups, c'est les mêmes que ceux qui étaient près du radiateur et qui n'écoutaient pas dans les cours de latin, je répondrai du tac au tac, car j'ai été très copain avec une mitraillette, que pour parler foot, il faudrait voir un minimum de foot. Et samedi, moi, j'en ai pas vu. À aucun moment. Donc, devant la gravité de la situation, et l'absence effarante de réaction à tous les niveaux du club, depuis le haut jusqu'en bas, et pour autant que je puisse être éventuellement proche de cette démarche spirituelle, ce qui reste à prouver, je crois qu'il ne me reste plus qu'un truc à faire, c'est prier. Parce que quand il y a descente aux enfers, en général, beaucoup se tournent vers Dieu. J'y vais donc ci-dessous de ma messe du cow-boy. Bon, alors, je dis tout de suite que les puristes judéo-chrétiens ne commencent pas à me jeter des bûches. J'ai un peu reformulé 2-3 trucs comme ça m'arrangeait. Mais bon, ça fera toujours à certaines occasions de réviser les différentes étapes de la messe traditionnelle et aux autres de les découvrir. Comme ça, c'est tout bénef, vous ne serez pas venus pour rien. Alors, l'acte 1, c'est les rites initiaux et la liturgie de la parole. Bon, alors, normalement, c'est 2 étapes séparées, mais là, je rassemble parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Alors, l'intéressant, c'est que dans ces 2 parties-là, on trouve des trucs comme l'acte pénitentiel, l'examen de conscience et la demande de pardon. Ouais. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, vous, dans le comportement des joueurs qui, à mon avis, sont responsables de premier niveau de la situation actuelle, des actes de contrition, des demandes de pardon pour les nombreux matchs de merde qui nous servent depuis le mois d'août, et surtout des actions qui montreraient qu'ils veulent à minima se racheter. Moi, j'en ai pas vu. Aucune. Pas d'investissement, pas de cœur, pas de leader, pas d'aboyeur, pas de dépassement de soi. On perd, on gagne, finalement, c'est du pareil au même. Et le langage corporel collectif après le premier but encaissé, à mon avis, résumait tout. Au-delà des équilibres de profil, des questions de système qui branlent au manche, des manques criants à certains endroits, des lacunes footballistiques des uns et des autres, au-delà de tout ça, cette équipe n'a pas d'âme. Cette équipe ne montre rien, pas même le plus élémentaire respect pour ceux qui continuent à se déplacer pour les soutenir. Cette équipe ne montre rien, voilà, rien, c'est le terme qui résume tout. Cette équipe, et plus largement ce club, aujourd'hui, ne dégage plus rien. Et s'il faut aborder la partie de la liturgie de la parole, c'est la même chose. Quand j'entends le silence assourdissant qui entoure la situation actuelle, mes cheveux se dressent sur la tête, comme tous les membres d'un congrès LR quand ils entendent leur marseillaise de clôture. Alors moi, je ne vais pas prendre le risque de passer pour un footix de base, car je ne vis pas au milieu du club, mais vu de l'extérieur en tout cas, il semble bien qu'il n'y ait plus personne qui parle dans l'église. En tout cas, personne ne monte en chair pour essayer de secouer les consciences, en appeler à la révolte, celle qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus quand on prend un but. Et si je me trompe et que cette parole existe bien, au moins en interne, dans le club, parce qu'en externe, les confs de presse, elles se suivent et se ressemblent comme dans une triste médiocrité. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est complètement inefficace, cette parole. Parce qu'il n'y a aucune réaction visible. Là encore, c'est du rien.
que ce soit à la double tête actionnariale ou dans la chaîne intermédiaire de commandement, du rien. Un électroencéphalogramme qui, bon, a peut-être encore quelques rares soubresauts, mais faites méfier les gaziers. Il est plus loin d'être complètement plat. Alors mourir avec ses idées, même, j'allais dire surtout avec les plus débiles, à la fin c'est quand même mourir. Et puis c'est tout. Le deuxième acte de la messe, là j'ai regroupé la liturgie eucharistique et les rites de communion. Bon, là encore je regroupe. Et là, attention tonton, on commence à naviguer dans le bizarre. Car c'est dans ces deux parties qu'on trouve notamment le rite du lavement des mains et la procession des offrandes. Alors si la situation n'était pas si triste, j'en rigolerais comme un bossu. Parce que le rite du lavement des mains, bon, il n'y a pas de quoi se la peindre en verre pour la mettre au milieu d'un bouquet, c'est juste le moment où le prêtre va se laver les paluches. Mais en termes allégoriques, je pense que vous me voyez me venir avec mes gros sabots, nos deux prêtres de la direction, là, ils vous donneraient pas l'impression de s'en laver les mains du club, les Ponce Pilate de la Haute-Loire et du Moyen-Orient? Alors bien sûr, j'ironise, je ne doute pas un seul instant qu'ils ne doivent pas sauter de joie en ce moment, mais en tout cas, ils ne sont pas là. Ils viennent même plus au stade. C'est un comble, contrairement à ceux qui payent pour ça. Et moi, je pense qu'il est trop facile de se défausser sur les chaînes de commandement intermédiaires en disant bon, on leur a donné les pleins pouvoirs, vous n'avez qu'à voir ça avec eux. Comme ce qui avait été fait d'ailleurs avec l'Obercommandant de Puel. Parce que ça, c'est trop facile. Dans n'importe quelle entreprise, la décision comme la responsabilité, ça part toujours d'en haut. Et il faut assumer. Alors moi, j'ai une question, messieurs. Combien de temps vous comptez encore Ponce Pilaté loin de l'église? Et j'ai pas de réponse. La procession des offrandes, là, c'est la deuxième partie. On a déjà compris. À la SS, parce que c'est installé depuis quelques semaines déjà dans les éléments de langage, c'est la mercato d'hiver, qui, bien sûr, évidemment, va nous sortir le cul des ronces, vous verrez. Manger, c'est mon corps. Mais surtout, n'essayez pas de deviner avec quoi l'hostie a été fabriqué, vous serez surpris. Et moi, je regarde tout ça avec une angoisse qui va brioche. Oui, je dis brioche parce que toujours dire croissant, ça finissait par me fatiguer. Et bon, je suis pas suisse, donc on me fera pas prendre l'Helvétie pour des gens ternes, mais les mercatos d'hiver, j'en ai jamais connu qui changeaient drastiquement la donne, hormis celui, évidemment, de l'hiver 2017-2018, mais c'était avec le réseau de Jean-Louis Gasset et avec beaucoup de pognon dépensé. Celui de cette année, à mon avis, va plutôt ressembler à celui de l'année dernière. Et vous vous souvenez du résultat, avec des vieux chevaux de mine sur le retour, parce qu'il n'y a aucun bon joueur qui acceptera de venir mettre ses pieds et ses pinceaux dans ce bourbier. Alors j'espère me tromper, mais s'il vous reste un peu d'estomac, je vous invite à multiplier les prières. Quant au rite de communion, alors là, messieurs de la SS, faites aussi très attention, parce que la communion avec le peuple vert, vous l'avez toujours eue, en dépit du nombre incroyable de couleuvres qu'il aura fallu avaler. Mais à force de prendre tout le monde pour des débiles, ça pourrait peut-être ne pas durer aussi longtemps que les impôts. Comme en témoigne d'ailleurs la sortie prématurée des Magic Fans, avant le IT Missa Est. Alors le troisième acte, bon là je l'ai complètement inventé, ça n'existe pas dans la messe, mais c'est un peu la conclusion en forme de question, parce qu'à la fin de la messe, c'est quoi? C'est le cimetière ou la résurrection? That is the question, comme disait le chat qui expire. Alors bon, il y a un temps pour les constats, un autre pour la colère, un autre pour la tristesse, et encore un autre pour le désespoir. Puis après, il y a le temps pour les décisions et les actions, qui feront qu'on cheminera soit vers le cimetière, soit vers la résurrection. Et là, moi je ne vous cache pas que je suis complètement sec, tellement je ne vois pas, au moment où on se parle, ce qui pourrait réellement changer les choses. Une vente brutale, là, tout de suite, même la semaine prochaine, à mon avis, ça ne changerait rien, parce que les fondations sont poreuses. Et surtout, le temps que ça agisse sur le sportif, on sera peut-être déjà mort. Et puis, de toute façon, moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'ordre du jour. Alors évidemment, la solution simple, à laquelle tout le monde pense, c'est de virer Batles. C'est la solution évidente. Le fusible facile. La tradition des présidents de clubs de foot en France. Après tout, Batles, il n'a pas de résultat, et puis bon, finalement, c'est quand même lui qui a choisi cet effectif. Moi, je commence à me demander quand même. Et puis c'est lui aussi qui s'entête avec son système à 3 derrière. Ouais, mais bon, samedi à 4, ça n'a quand même pas forcément changé la donne. Bon, bref, le Lolo, adoubé comme un Messi, on aurait pu s'appeler Lionel, lui, à son arrivée l'été dernier, il voit désormais grimper ses actions à la bourse de la Messestime Générale. Et moi, je vous le dis, à mon sens, virer le coach maintenant, ça serait un peu comme changer de transat sur le Titanic. Alors, bien sûr, on aurait l'impression de s'acheter du temps en misant sur le fameux choc psychologique. Alors, on se souvient que ça avait super bien marché avec le duc de Savoie, au passage. Mais je répète, ce serait probablement peine perdue, comme disait ce serrurier un peu tête en l'air. Il serait beaucoup plus intelligent de mieux le soutenir, Batles, car à mon avis, il est un peu tout seul dans la tempête, en faisant déjà taire les guerres internes. Car le Lolo, bon, il ne peut pas être en même temps à Saint-Flour et à Moulins. Dans ce cas-là, il faut quand même aussi garder le cap. Bon, ça, c'est une private joke, comprenne qui pourra. Et surtout, faire réagir ce groupe de joueurs complètement atones et sans caractère, car sans cette réaction, sans cette prise de conscience,
qui sont en train de jouer au strip poker avec l'avenir du club, parce que finalement, leur manque d'investissement, c'est un peu comme s'ils nous montraient leur cul, à mon avis, et ben, pour moi, je pense qu'aucun coach n'y arrivera. Alors du coup, on se raccroche à quel espoir, nous, pour conclure? Bonne question, Micheline. Alors, vous êtes nombreux à me demander, en aparté, car vous savez que je parle couramment cette langue, comment tu fais pour trouver la force d'écrire ou trouver la motivation, l'inspiration? Et là, je réponds que je ne sais pas. Les raisons sont probablement les mêmes que celles qui me poussent à retourner chaque fois au stade en me disant cette fois c'est la bonne, car de toute façon on n'a plus le choix. Mais probablement que tout ça est un peu irrationnel, probablement parce que je suis habité de la foi des premiers chrétiens, probablement comme vous, quoi. Voilà, parce qu'on est passionné. Alors on va finir par en trouver des raisons d'espérer. En se disant que malgré tout, le maintien en Ligue 2 n'est distant que de 4 points, qu'il en reste 23 matchs, donc 69 points à prendre, sans oublier qu'il nous en manque 3, au passage. Donc c'est mathématiquement très largement jouable, et en se disant aussi que cette inhabituelle longue trêve Coupe du Monde en pleine saison a plus de chances de nous servir que nous desservir, parce qu'elle permettra peut-être de laver les têtes, comme on dit. D'autant que pour certains, ça ne devrait pas coûter trop cher en savon de Marseille. Mais bon, moi je pensais naïvement qu'elles étaient déjà lavées depuis quelque temps, les têtes Pardon. Et à force de les laver, il ne faudrait pas non plus qu'elles deviennent complètement transparentes, parce que ce qui manque justement le plus à ce groupe, c'est le caractère. Bon, les gars, mon chemin spirituel personnel a fait que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé à la messe. Mais là, je crois que moi aussi, je vais me tirer sans attendre le IT Missa Est. Car au bout d'un moment, je finis par la trouver sinistre comme un congrès d'huissier, cette messe. Et si je restais plus longtemps, je finirais peut-être par sentir mes espoirs se flétrir comme un cactus parachuté sur le cercle polaire. Mais pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui resteront jusqu'au bout, je compte sur vous pour prier à ma place, comme des morts de faim, parce qu'après tout, ça mange pas de pain. Et je termine en vous livrant cette citation que j'ai piquée à André Frossard dans Il y a un autre monde. Les cimetières sont les vestiaires de la résurrection. À bientôt les groupies.